Aujourd'hui, tu vas découvrir les meilleures performances du cinéma. Dans cette partie, tu verras plus d'intensité, des performances encore plus impressionnantes et certaines qui sont peut-être moins connues. Des interprétations qui, dans certains cas, ont consommé l'acteur, le détruisant physiquement et mentalement. Alors, installe-toi confortablement, car aujourd'hui, sur Sign Prime, Naomi Watts livre l'une des performances les plus déchirantes du cinéma moderne dans L'eau impossible. En incarnant Maria Belone, une mère piégée dans le chaos du tsunami de 2004, Watts transmet avec une brutalité frappante la douleur, le désespoir et la lutte pour la survie. Son jeu est physiquement et émotionnellement dévastateur. Chaque geste, chaque regard reflète une souffrance réelle. Il n'y a pas de faux-semblant, juste une vérité écrasante qui traverse l'écran. Dès l'instant où la vague frappe, son expression de panique et de résistance nous plonge totalement. Malgré la douleur extrême et les blessures, elle ne cesse jamais de lutter pour ses enfants, devenant ainsi le cœur du film. Son travail lui a valu une nomination aux Oscars et a laissé l'une des performances les plus authentiques et bouleversantes de l'histoire du cinéma. Oh, yes. It is no laughing matter. Gary Oldman transforme complètement la figure du comte Dracula dans une performance qui va au-delà de l'horreur. De la mélancolie du noble tourmenté à la bête assoiffée de sang, son interprétation est un déploiement de nuances impressionnantes. Chaque mouvement, chaque regard, chaque mot dégage à la fois élégance et danger. Sa voix hypnotique et sa présence inquiétante font que le personnage transcende le mythe, le rendant à la fois tragique et séducteur. On le voit passer d'un vieil homme émacié à un jeune homme irrésistible, d'une ombre menaçante à une créature monstrueuse, sans jamais perdre en intensité. Gary Oldman élève le vampire le plus célèbre de l'histoire à un niveau d'art pur, offrant une performance légendaire et inoubliable. Dans un casting rempli de performances iconiques, Uma Thurman brille par une présence hypnotique en tant que Mia Wallace, captivant complètement l'écran. Cette performance est souvent sous-estimée car elle n'est pas particulièrement intense, mais dès sa première apparition, avec sa voix envoûtante et son air mystérieux, elle domine chaque scène avec un mélange de charisme, de danger et de vulnérabilité. Sa chimie avec Travolta est incroyable, et chaque geste semble à la fois calculé et naturel. Ce qui distingue vraiment sa performance, c'est la profondeur qu'elle insuffle à son personnage. Mia n'est pas seulement une femme fatale, mais une femme complexe, imprévisible, voire vulnérable. Thurman amène Mia à des endroits émotionnels intenses, passant de la sensualité captivante à la désespérance et la vulnérabilité, faisant d'elle l'une des figures les plus inoubliables du cinéma. Who told you? They? They talk a lot, don't they? Anthony Perkins livre l'une des performances les plus inquiétantes et complexes de l'histoire du cinéma dans le rôle de Norman Bates dans Psychose. Sous la direction d'Alfred Hitchcock, Perkins crée un personnage qui, sous son apparente innocence, cache une obscurité terrifiante. À travers son regard timide, sa posture nerveuse et sa manière subtile mais perturbante de parler, Perkins construit une tension constante qui ne cède jamais. L'interprétation de Perkins va au-delà de la peur et du suspense, réussissant à transmettre une profondeur émotionnelle inattendue. La vulnérabilité qu'il offre, alors que Norman Bates se désintègre émotionnellement, devient le reflet de la ligne fragile entre la folie et la raison. Where's that girl you came here with? Where is she? Motherfucker, you go out here and talk to me, you fucker! You stop it. You're drunk. You're on drugs. I am not! You're gonna be sorry if you don't stop Don't you that. The threaten whole me! neighborhood- Don't you threaten me! Sharon Stone offre sa meilleure performance dans Casino de Martin Scorsese. En tant que Ginger McKenna, une ancienne star de Las Vegas piégée dans un monde de pouvoir, d'argent et de corruption, Stone montre une gamme impressionnante. De son regard séducteur à sa vulnérabilité déchirante, elle parvient à transmettre la complexité de son personnage, oscillant entre le contrôle et l'autodestruction.
Ce qui est incroyable, c'est que cette actrice sous-estimée parvient à tenir tête à Robert De Niro dans une scène d'affrontement intense. Le développement du personnage est incroyable, d'une femme séduisante et élégante à une droguée décharnée. Et l'actrice le capture à la perfection, se démarquant et même surpassant le reste du casting, ce qui n'est pas rien, étant donné que celui-ci comprend De Niro et Joe Pesci. Tout simplement magistral. Don't take an aim. You're not taking it. I am. I'm waking her up right You're now. stoned, you're a junkie, get out I of am here. not. She's my daughter. Don't goddamn you. Let it go. Don't tell Mom here. All right? She knows. No. Take me out back of the house, all right? You fucking don't do the yard. She's in the driveway. Christian Bale livre une des performances les plus impressionnantes de sa carrière dans The Fighter, en incarnant Dickie Eklund, un ancien boxeur aux problèmes de drogue qui rêve d'une seconde chance. Bale transforme son corps et son esprit pour interpréter cet homme complexe, et l'engagement qu'il met dans son rôle est évident. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la façon dont Bale capte la lutte intérieure de Dickie, prise entre la rédemption personnelle et la dépendance à son propre ego. À travers son corps marqué, ses expressions et son investissement émotionnel, il crée un tourbillon d'émotions allant de l'exaspération à la tendresse. Bale ne se contente pas de jouer un homme imparfait, il le rend humain et il nous fait ressentir la douleur de le voir souffrir. What kind of a father do you think you are? Al Pacino offre l'une des performances les plus iconiques de l'histoire du cinéma en incarnant Tony Montana dans Scarface. Son jeu est un tourbillon d'intensité, de passion et de folie, ce qui lui permet de construire un personnage qui, malgré sa brutalité, est impossible à ignorer. De son ascension imparable au pouvoir à sa chute inévitable, Pacino imprègne Tony d'une énergie sauvage et d'une arrogance inébranlable, ce qui fait de son personnage l'un des plus mémorables et complexes du cinéma. Chaque ligne, chaque regard, chaque geste est chargé d'une énergie débordante. Et sa célèbre réplique n'est qu'un petit aperçu de l'ampleur de son interprétation. La complexité et son immersion totale dans le rôle font de Scarface un film aussi percutant et de Tony Montana un personnage éternel. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Jake Gyllenhaal livre la performance la plus perturbante de sa carrière dans Nightcrawler, où il incarne Lou Bloom, un sociopathe solitaire et ambitieux, prêt à tout pour réussir dans le journalisme sensationnaliste. Gyllenhaal se plonge complètement dans le personnage, montrant un mélange dérangeant de froideur, d'obsession et de charisme, tandis qu'il passe d'un individu apparemment inoffensif à une figure véritablement dangereuse et manipulatrice. Sa performance est troublante par sa capacité à rendre Lou à la fois un personnage étonnamment humain et complètement dépourvu de moralité. Son regard constant, ses yeux perçants et le contrôle total qu'il exerce sur ses émotions empêchent le spectateur de détourner les yeux. Any for God's, Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Any, please. Kathy Bates livre l'une des performances les plus effrayantes et perturbantes de tous les temps dans Misery. En incarnant Annie Wilkes, une fan obsessionnelle d'un écrivain, Bates transforme un personnage apparemment inoffensif en une figure absolument terrifiante. Sa capacité à osciller entre douceur et violence extrême avec une naturalité déconcertante crée une tension sans égale. La performance est une étude des contrastes. Son Annie semble aimable et protectrice, mais en elle réside une monstruosité capable des actes les plus horribles. L'actrice donne vie à un personnage qui, au début, peut sembler excentrique, mais qui devient rapidement un être totalement imprévisible et dangereux. Mr. Sheldon? Hugh Jackman livre la performance la plus intense de sa carrière dans Prisoners, où il incarne Keller Dover, un père désespéré qui pousse la douleur et la colère à l'extrême dans sa quête pour retrouver sa fille disparue. Jackman ne se contente pas de montrer la douleur dévastatrice d'un homme au bord de l'effondrement, il la transforme en une fureur incontrôlable, qui le pousse à prendre des décisions moralement ambiguës. Chaque cri, chaque geste, chaque regard reflète la souffrance de Keller, faisant de lui un personnage incroyablement humain et complexe. Jackman parvient à transmettre le conflit intérieur entre l'amour pour sa fille et l'obscurité de sa quête de justice.
Sa performance est brute, réelle et absolument déchirante, élevant Prisoner d'un thriller à un drame psychologique à fort impact. Son jeu est tellement puissant que chaque moment à l'écran devient une explosion d'émotions. And why did you look for my fucking daughter rather than fucking... Hey. No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Joe Pesci livre l'une des performances les plus extrêmes de l'histoire du cinéma dans Goodfellas. Son personnage, Tommy DeVito, est imprévisible, violent et absolument terrifiant, mais en même temps charismatique et plein d'énergie. Pesci transforme Tommy en une bombe à retardement, capable de faire rire à un moment et de déchaîner une brutalité implacable à l'instant suivant. Ce qui rend sa performance si mémorable, c'est son authenticité brute. Il ne joue pas le rôle d'un méchant typique, mais celui d'un type réel qui n'a tout simplement aucune limite ni peur. Son intensité dans chaque scène garde le spectateur en haleine, et sa capacité à changer de ton en quelques secondes le rend encore plus imprévisible. Pesci ne se contente pas de voler la scène, il élève tout le film par sa présence, en faisant de sa performance l'une des plus inoubliables du cinéma de gangsters. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Bette Davis offre l'une des performances les plus légendaires du cinéma dans Eve au naturel en tant que Margot Channing, une star de théâtre en pleine crise personnelle et professionnelle. Sa performance est un déploiement de charisme, d'ironie et de vulnérabilité, rendant chaque regard et chaque mot empreint de puissance et de profondeur. Davis domine l'écran avec une présence magnétique, oscillant entre le sarcasme mordant et la fragilité d'une femme qui sent que son temps sur scène est compté. Son interprétation est purement enflammée, montrant une femme qui n'a pas peur d'affronter sa décadence avec une combinaison de rage et de dignité. Margot Channing est féroce, intelligente et absolument inoubliable, consolidant Bette Davis comme l'une des plus grandes actrices de l'histoire. He's looking at you, kid. Dans Casablanca, Humphrey Bogart incarne Rick Blaine, un homme marqué par le passé, propriétaire d'un club nocturne à Casablanca, pris dans une situation politique qui l'oblige à confronter son propre cœur. Avec sa voix grave inconfondable, son regard mélancolique et sa présence imposante, Bogart parvient à créer un personnage profondément humain et énigmatique. Rick est un homme froid et distant, mais il cache une intense lutte intérieure, notamment lorsqu'il retrouve Ilsa, son amour perdu. Ce qui est impressionnant dans la performance de Bogart, c'est sa capacité à exprimer le conflit intérieur sans gestes exagérés. Chaque silence, chaque regard est chargé d'émotions. Et sa manière de gérer la guerre et l'amour perdu fait de Rick l'un des personnages les plus complexes et aimés de l'histoire du cinéma. Sa prestation dans Casablanca est un exemple parfait de la façon dont un personnage peut être à la fois accessible et mystérieux, dur mais vulnérable. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Oh no, no! Dans American History X, Edward Norton offre l'une des performances les plus dévastatrices et complexes de sa carrière, incarnant Derek Vignard, un jeune néo-nazi qui, après avoir passé du temps en prison, commence à remettre en question son idéologie et sa haine envers les races non blanches. Norton transforme complètement son corps, perdant du poids et se musclant pour incarner un homme en transformation, tant physiquement qu'émotionnellement. Ce qui rend sa performance si marquante, c'est sa capacité à montrer la dualité intérieure de Derek, un homme rempli de haine et de ressentiment, mais aussi marqué par le remords, la culpabilité et le désir de rédemption. La brutalité des premières scènes, où Derek est plongé dans la violence et le racisme, contraste fortement avec sa vulnérabilité lorsqu'il fait face aux conséquences de ses actions. Norton transmet avec une grande profondeur la lutte intérieure d'un homme qui désire changer, mais se trouve pris au piège de son passé. Now turn around!
Marlon Brando crée l'un des personnages les plus perturbants et marquants du cinéma, le colonel Kurtz. Avec une performance énigmatique et profondément retenue, Brando incarne un leader militaire qui, loin de la civilisation, a succombé à la folie dans la jungle du Cambodge. Kurtz est un homme avec une vision déformée de la guerre, devenu une figure presque mythique pour ceux qui le suivent. La présence de Brando dans chaque scène est imposante. Son regard perçant et sa voix grave révèlent un homme brisé, mais aussi un penseur capable de méditer sur la nature de l'horreur humaine. Bien qu'il apparaisse peu à l'écran, l'intensité de sa performance a un impact immense, et sa présence est telle que même lorsqu'il n'est pas à l'écran, son influence se fait sentir en permanence. Chaque mot qu'il prononce est perçu comme une profonde méditation sur la morale, le chaos et la guerre. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. C'était le top. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire quelles performances manquent à cette liste.